ici que se passent les bonnes choses. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Et comme vous le voyez affiché à l'écran, ce soir, on va parler de la santé de notre cœur. La santé du cœur, c'est un organe qui est essentiel. C'est un organe qui a toute sa place dans notre vie. Et cela, c'est en compagnie de Jean-Louis Dessous qui est connecté depuis le Bénin. On le reçoit, Jean-Louis. Tu peux y aller. Bonsoir et merci de prendre de votre temps pour suivre cette formation. Nous parlons aujourd'hui de la santé du cœur. Alors, notre cœur bat en ce moment. Il battait depuis que nous étions dans le ventre de notre maman. Mais pendant combien de temps souhaiterions-nous qu'il continue de battre? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour lui venir en aide? Comment bien protéger le muscle le plus sophistiqué de notre corps? Nous répondrons à ces questions au bout des 45 minutes qui vont suivre. Le cœur par jour, c'est 100 000 battements, près de 1200, plus de 12 000 litres de sang à travers environ 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Pourquoi l'importance de la santé du cœur? On peut le voir. Alors, il y a la santé du cœur, c'est un décès chez les femmes, c'est le numéro 1, le décès de tueurs chez les femmes. Un Américain meurt toutes les 39 secondes de maladie du cœur chaque jour. C'est ce qu'on note. Comment fonctionne le cœur? Le cœur est un muscle. Sa fonction consiste à faire circuler le sang dans le corps. Fait intéressant, le cœur est environ de la taille d'un poing. Il est protégé par la cage thoracique, notamment par les côtes et le sternum. Le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour. À chaque battement, le cœur pompe le sang et le fait circuler dans le réseau d'artères, de veines et de capillaires. Le sang achemine l'oxygène et les nutriments essentiels vers chaque cellule du corps. Il élimine les déchets métaboliques et le dioxyde de carbone. Les déchets métaboliques, c'est les déchets produits plutôt par les cellules dans leur fonctionnement normal. Les artères distribuent le sang riche en oxygène provenant du cœur dans le reste du corps. Les veines ramènent le sang pauvre en oxygène au cœur et aux poumons et le cycle recommence. On va y revenir tout à l'heure. Comme tous les autres muscles du corps, le cœur a besoin d'un approvisionnement en sang oxygéné pour fonctionner. Les artères coronaires assurent cet approvisionnement. La coronaropathie est une forme de maladie du cœur et survient lorsque les artères coronaires du cœur se rétrécissent ou sont obstruées. Le cœur ne reçoit alors pas assez d'oxygène pour fonctionner normalement. Le cœur est composé de 4 parties appelées cavités. On appelle les 2 cavités du haut, les oreillettes comme les oreilles, et les cavités du bas, les ventricules comme le ventre, oreille. Et voilà, une paroi musculaire appelée septum sépare les côtés droit et gauche du cœur. Le côté droit du cœur, où se trouve l'oreillette et le ventricule droit, reçoit le sang appauvri en oxygène provenant du reste du corps. Et le côté gauche, où se trouve l'oreillette et le ventricule gauche, reçoit le sang fraîchement oxygéné par les poumons. Les 4 cavités communiquent entre elles au moyen de valvules ou valves qui s'ouvrent et se referment à chaque battement du cœur. Ainsi, il y a 4 valvules cardiaques. La valvule aortique, la valvule tricuspide, c'est au niveau des oreillettes, la valvule pulmonaire et la valvule mistrale. Ces valvules, à anti-retour
impose un sens unique à la circulation du sang, qui passe d'une cavité du cœur à l'autre, et ainsi de suite, pour ensuite être expulsé vers le reste du corps. Les battements du cœur qu'on arrive à entendre avec le stéthoscope sont en fait l'ouverture et la fermeture des valvules cardiaques pour laisser passer le sang. Voilà les valvules, comme vous pouvez le voir. À droite, vous avez la valvule et la valvule pulmonaire. En fait, quand on dit droit, l'écran vous fait face, il faut tourner. Donc, vous avez l'image en miroir. D'accord? C'est votre gauche qui est la droite ici. Donc, vous avez la valvule pulmonaire, valvule tripuscule, et à gauche, vous avez valvule aortique et valvule nostrale. Qu'est-ce qui va se passer? Les valvules peuvent être affectées, devenir faibles, et on va voir tout à l'heure quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Et pourquoi est-ce que nous, on s'arrête sur ça? On sait que tous les muscles se construisent par le même processus. Lorsque vous souffrez d'hémorroïdes, par exemple, sachez qu'il y a un relâchement de muscles. Vous faire opérer de l'hémorroïde peut appeler plus tard à vous faire opérer de faiblesse d'un autre muscle dans le corps. Ça paraît insensé, mais les grands scientifiques, je leur demande d'être patients et de bien analyser. Quand on parle de compléments alimentaires, nous utilisons une approche qui est totalement différente de l'approche qu'utilisent les gens qui ont les médicaments, les gens qui veulent intervenir pour faire des opérations. On a tous besoin de s'entendre, de s'accorder sur les choses. Pendant que certains sont en train de s'occuper d'une certaine partie qui est déjà totalement fragilisée, qu'on permette aux autres de renforcer les autres parties. On y reviendra tout au long de cette communication. Fonctionnement, pour faire circuler le sang dans le corps, le cœur se contracte et se dilate. Cette action de pompage s'illustre bien par l'alternance du serrement et du desserrement du poing, d'accord, d'un point. À chaque battement, le cœur expulse du sang dans les artères. C'est ce qui crée le pouls. D'abord, l'oreillette droite se remplit du sang appauvri en oxygène provenant du corps. Lorsque l'oreillette est pleine, elle se contracte. À la contraction, la valvule tricuspide reliant l'oreillette droite et le ventricule droit s'ouvre. Le sang entre dans le ventricule droit. Lorsque le ventricule droit est plein, il se contracte à son tour pour pousser le sang dans les poumons par la valvule pulmonaire. Les poumons remplacent le dioxyde de carbone présent dans le sang par de l'oxygène. Le sang maintenant oxygéné est expulsé vers l'oreillette gauche. Lorsque l'oreillette gauche se contracte, la valvule mitrale reliant cette dernière au ventricule gauche s'ouvre. Ainsi, le sang pénètre dans ce ventricule. Le ventricule gauche expulse le sang oxygéné par la valvule aortique vers l'aorte qui alimente le reste du corps. Le sang riche en oxygène circule dans tout le corps. Enfin, les veines ramènent le sang pauvre en oxygène à l'oreillette droite qui s'en remplit et le cycle recommence. La fréquence cardiaque représente le nombre de fois que le cœur bat par minute. Une fréquence normale varie d'une personne à l'autre. Toutefois, un adulte moyen au repos a généralement une fréquence cardiaque de 60 à 100 battements par minute. Au repos, elle tend à ralentir, tandis qu'elle accélère à l'effort. Connaître votre propre fréquence cardiaque peut vous aider à déceler des problèmes de santé. Une activité électrique contrôle la fréquence et le rythme cardiaque. Lorsque ce dernier est régulier, on parle d'un rythme sinusal normal.
Lorsqu'il y a un problème avec le rythme ou la fréquence cardiaque, on parle d'arythmie. Au niveau de l'activité électrique du cœur, d'abord, l'impulsion électrique est émise par le nœud SA et transmise aux oreillettes qui se contractent et expulsent le sang vers les ventricules. L'impulsion atteint le nœud auriculo-ventriculaire situé sur la paroi qui sépare les oreillettes des ventricules. Elle y reste un moment, le temps que les ventricules se remplissent de sang. L'impulsion électrique se rend au ventricule par des fibres musculaires situées dans le septum, cette membrane qui sépare les deux parties, et dans les parois internes des ventricules. Enfin, l'impulsion déclenche la contraction des ventricules, ce qui expulse le sang vers les poumons et le reste du corps. L'électrocardiogramme mesure et enregistre l'activité électrique qui traverse le cœur. Un médecin peut déterminer si l'activité électrique ainsi observée est normale ou irrégulière. Un électrocardiogramme vous sera peut-être recommandé si vous êtes atteint d'arythmie ou que vous souffrez de douleurs à la poitrine ou de palpitations. Des résultats anormaux d'électrocardiogramme permettent de détecter différents problèmes cardiaques. Les maladies du cœur à présent. On en a déjà évoqué. La coronaropathie, une maladie coronarienne, est la forme la plus courante de maladie du cœur. Elle survient lorsque les artères coronaires du cœur se rétrécissent ou sont obstruées. Normalement, le sang circule dans les vaisseaux sanguins comme de l'eau dans un boyau. La coronaropathie résulte de l'altération des artères principales qui assurent l'approvisionnement du cœur en sang, en oxygène et en nutriments. Celles-ci se rétrécissent, s'ankylosent ou sont obstruées. On parle alors d'un durcissement des artères ou d'artérosclérose. Nous allons expliquer un peu l'athérosclérose, ce processus qui est à la base de la plus courante des maladies du cœur. On va constater que nous avons les outils pour y remédier. Et ce n'est pas une allégation. Toutes les recommandations le disent et on le verra. 80% des solutions se trouvent dans les changements d'habitude. Et nous sommes là-dedans. La coronaropathie peut entraîner les troubles suivants: angine de poitrine, crise cardiaque ou infarctus du myocarde, arrêt cardiaque ou arrêt soudain du cœur. Donc, en allant à la base, on a le durcissement des artères. Et nous, on peut remonter plus loin dans la façon dont votre plat est constitué. Les types de coronaropathie, il y a la coronaropathie obstructive, il y en a 3 types donc. La coronaropathie obstructive, la coronaropathie non obstructive et la dissection spontanée de l'artère coronaire, encore appelée DISSAC. Parlons maintenant de l'athérosclérose comme je le promettais. L'athérosclérose consiste en la formation dans la paroi des artères de plaques d'athérome, un dépôt de cholestérol, puis de calcaire et de cellules qui s'entourent d'une chape fibreuse. Ces plaques grossissent dans la paroi, l'épaississant et rétrécissant la lumière de la Terre. Dans la plupart des cas, les plaques restent stables, non symptomatiques. Mais il arrive que la chape fibreuse devienne fragile. Le risque alors est la rupture de plaques qui, en libérant son contenu dans la circulation, provoque la formation d'un caillot. Le développement de l'athérosclérose au niveau des artères coronaires peut donner lieu à une angine de poitrine. Dans un premier temps, la plaque d'athérome grossit au sein de la paroi artérielle. L'artère est peu à peu obstruée, réduisant du même coup l'apport en sang amené au cœur. Une fois que la réduction du diamètre de l'artère a atteint les 50%, les symptômes de langueur apparaissent, le cœur n'étant plus suffisamment alimenté. Ces symptômes sont souvent communs à beaucoup d'autres inconforts.
Et lorsque vous allez prendre des solutions pas commodes pour essayer d'y remédier, vous aggravez peut-être encore le problème. Et quand il n'y a pas de solution pas commode, parfois, et au dit du docteur Estrand, c'est sur des instructions de personnes qualifiées que vous avez. Vous êtes orienté vers ces solutions-là. Les facteurs de risque de formation des plaques, outre la suspicion d'une influence de la génétique, les chercheurs ont montré que divers facteurs interviennent dans l'apparition de la maladie. Ainsi, un taux sanguin élevé en mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, le tabagisme, tout comme la sédentarité, l'obésité ou encore le diabète, augmenterait les risques de développer la maladie. C'est ce que vous lirez sur les blogs. C'est ce que vous entendrez les gens qui interviennent à la télé, dans les émissions santé, c'est ce que vous les entendez dire rapidement. J'ai tenu à présenter ça ici et à vous renvoyer vers ce livre. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Et vous allez comprendre pourquoi ces genres de propos ne permettront à personne de changer de comportement. Les gens ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés, d'être aidés avec patience. Regardez, la paroi interne de l'artère présente une structure squameuse, comme les écailles d'un poisson. Ce n'est pas rugueux, c'est bien lisse, mais c'est une paroi assez sensible qui réagit à la moindre provocation. C'est-à-dire, vous avez une peau sensible, une petite agression va créer des éruptions. L'endothélium, la membrane interne qui est dans laquelle, la partie dans laquelle le sang circule, la lumière du vaisseau sanguin, la membrane qui est là immédiatement, c'est cette membrane-là. Il y a une fine couche qu'on appelle l'endothélium. Eh bien, le LDL cholestérol en circulant ne cause aucun dommage à la paroi de l'endothélium, à la membrane de l'artère. Mais lorsqu'il est oxydé, et il n'est pas oxydé dans le sang, il est oxydé lorsqu'il pénètre sous l'endothélium. Donc, le cholestérol en circulant, le cholestérol LDL, le la haute densité de lipoprotéines en circulant, va s'infiltrer sous la membrane de l'endothélium. Et à ce niveau, il sera suivi par les radicaux libres. Et s'il est oxydé, s'il n'est pas assez protégé par les antioxydants, dont la vitamine C dans le plasma et la vitamine E à l'intérieur dans le gras, si le cholestérol LDL n'est pas protégé, il est oxydé. Et quand il est oxydé, il crée de l'irritation, il crée une inflammation, ce qui fait appel à des monocytes qui viennent comme pour débarrasser le corps d'un étranger, d'une substance étrangère, vont absorber le cholestérol. Et comme les monocytes, les phagocytes ne sont pas destinés à avaler le cholestérol, ils meurent eux aussi. Ces cellules de défense du système immunitaire meurent. Et quand elles meurent, elles deviennent elles-mêmes une gêne et d'autres monocytes viennent continuer à se gaver, ce qui forme ce qu'on appelle une cellule spumeuse. Donc, c'est ainsi que progressivement, la membrane la masse s'épaissit en temps des minéraux qui circulent, des minéraux en liberté qui circulent vont s'infiltrer dedans et on aura la calcification dont les gens parlent. Une analyse des plaques montre que ce n'est pas le calcium qui est à la base de la formation des plaques, mais plutôt le cholestérol LDL oxydé. Comment éviter, comment protéger? C'est juste assurer une disponibilité d'antioxydants dans le sang et dans les membranes cellulaires. Vous comprenez donc pourquoi tout à l'heure, les solutions que tout le monde propose
vont rejoindre celles que nous proposons. Mais les nôtres sont plus efficaces parce que optimisées. La plaque logée dans une artère peut parfois se détacher. Le système de réparation du corps, à son tour, produit un caillot sanguin afin de guérir la plaie. Toutefois, ce caillot peut obstruer l'artère et entraîner une crise cardiaque ou un AVC. L'accumulation de plaques peut être causée par une lésion à la couche interne d'une artère coronaire causée par un des facteurs de risque énumérés plus haut. La plaque s'accumule à l'endroit de la lésion, ce qui entraîne le durcissement des artères ou l'athérosclérose. Je vous propose vraiment de suivre les vidéos, chercher des vidéos sur l'athérosclérose. Je n'aime pas mettre des vidéos dans mes formations PowerPoint parce que parfois ça rate. C'est pourquoi je suis obligé parfois d'interpréter, bien de traduire ce qui est dit dans la vidéo pour faire gagner du temps aux gens. Parlant maintenant des maladies et d'autres maladies à la valvulopathie, on a parlé de 4 valves. Donc, en fonction du problème qui va se poser, on va déceler tout à l'heure le type de maladie qu'il y aura. Le dysfonctionnement des valvules peut entraîner différentes valvulopathies. Par exemple, lorsqu'une valvule ne se referme ou ne s'ouvre pas correctement, le sang peut fuir dans la cavité suivante ou refluer dans la cavité précédente. Régurgitation ou insuffisance valvulaire. Ou encore, lorsqu'une valvule se rétrécit, sténose valvulaire, le cœur voit son approvisionnement sanguin restreint. Les valvules peuvent aussi être endommagées par une inflammation infectieuse, endocardite, un rhumatisme cardiaque, une malformation cardiaque, le vieillissement ou l'usure normale. C'est pour vous rappeler un peu comment ça se passe. Vous voyez ici, la valvule aortique, ce n'est pas dans ce sens que le sang doit circuler, parce que le sang qui doit rentrer dans l'artère aorte doit quitter le ventricule gauche et remonter donc vers l'artère aorte pour aller dans le sang. Alors, s'il y a une faiblesse ici, il y a une faiblesse là, au niveau de la valvule aortique, le sang va redescendre. Les 4 valvules, il faut que j'enlève ceci. Les 4 valvules sont la valvule, puisqu'on avait déjà parlé. Alors, le sang pauvre en oxygène qui arrive du corps entre dans le cœur par l'oreillette droite. On avait déjà parlé de ça. On avait déjà parcouru tout ça. Les problèmes dont on a parlé là-bas vont être liés à la malformation de chaque valvule. Alors, donc, la valvulopathie peut se développer à la naissance ou même avant, cause congénitale. On ne peut pas grand-chose. C'est pour cela qu'on doit remercier Forever France et Philippe de Cotigny, son directeur, qui ont mis en place ce soutien aux enfants qui ont des malformations. De nombreux enfants africains ont été aidés par mécénat chirurgie cardiaque. Et quand je voyais la chose, je me demandais, mais pourquoi ils sont obligés de faire cela? Est-ce qu'il n'y a pas de produits? Il faut vraiment prendre le temps de fouiller pour comprendre pourquoi le rôle de chacun. Parce que quand on démarre Forever, on est tellement fougueux et qu'on a tendance à croire que les produits peuvent tout et que les autres sont totalement inutiles. Et c'est cette attitude-là qui fait aussi que de nombreuses personnes nous rejettent parce qu'ils savent, même s'ils n'ont pas été à cette école, ils ont quand même des spécialistes qui les conseillent. Et la chance que nous avons, la chance que notre équipe a, c'est qu'on ait pris conscience qu'on n'a pas besoin d'être des experts pour placer nos produits. On a surtout besoin d'être humble, d'aller chercher les choses par nous-mêmes. Et c'est ça qui nous a permis. Moi, quand j'ai démarré Forever, mon objectif était de parler des médecins et de leur envoyer les personnes malades sur lesquelles je tombe. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois, les médecins vont passer à d'autres choses. Ils ont des défis qui sont parfois plus grands. Plus ils se spécialisent, plus ils sont récupérés, plus ils sont occupés. Et c'est tout à fait normal. Je viens à peine, avant de commencer cette formation, de discuter avec mon filleul, le docteur Agbo, qui est en dernière année de SP en cardiologie. Il me disait mais que vraiment, c'est fou, quoi. Tu es à l'hôpital tous les jours, tu es à la garde tous les jours. Et ce qui est encore plus grave, c'est que
on ne te donne pas les moyens de vivre en dehors de ça. Donc, quand tu sors des gardes, il faut que tu ailles encore chercher de l'argent ailleurs. Heureusement que lui, il avait commencé Forever en son temps et sa femme en fait une activité pour le soutenir. C'est d'ailleurs le projet que j'ai présenté à ce jeune médecin à ses débuts pour qu'il démarre l'activité Forever. Je suis fier d'avoir contribué à cela. Donc, il y a les causes acquises. Les causes acquises, on peut quelque chose nous autres. Et même pour les causes congénitales, et lorsque les enfants ont subi des opérations, on va intervenir. J'ai de nombreux enfants qui ont été opérés, qui malheureusement ont été exposés à des microbes. Et donc, nos produits ont pu aider. Une infection suite à une opération peut conduire à un problème rénal. Nos produits peuvent encore aider. Vous savez que quand les reins ne fonctionnent pas, il faut savoir approvisionner quand même le corps en éléments nutritifs sans produire trop de déchets qui vont fatiguer les reins. Je crois que je communique. Donc, nous avons assez de choses à apporter. Je demande que nous soyons patients et que les gens aussi soient patients avec nous. Que les spécialistes, s'il y en a qui sont connectés, qu'on comprenne notre agitation. C'est le plus éclairé qui doit être plus patient. D'accord? Que derrière notre agitation, on ne croit pas que les produits sont inutiles. S'ils étaient inutiles, il y a quand même des pays où il y a des gens assez évolués qui continuent de les consommer à grande échelle. Les symptômes pour aider des gens à savoir quels sont les compléments alimentaires qu'il faut commencer à utiliser en entendant d'aller faire des analyses, Parce que parfois, vous allez à l'hôpital et vous ne trouvez pas le spécialiste, et on vous donne des rendez-vous. En attendant de pouvoir le rencontrer, votre situation peut être en train de se dégrader, votre corps peut être en train de souffrir. Comme nous connaissons ces problèmes et on sait quels sont les compléments alimentaires qu'on peut vous proposer pour vous soutenir, vous serez en train de les utiliser en attendant. Et il arrive souvent que certaines personnes qu'on a commencé à accompagner avec les compléments alimentaires, quand ils vont finalement rencontrer le spécialiste, on leur dit, mais vous avez quoi? Pourquoi est-ce que vous venez nous déranger? Et c'est arrivé. Les gens n'ouvrent pas souvent la bouche ici pour donner des témoignages, sinon vous allez vraiment en recevoir. Alors, comme symptômes, vous avez les inconforts comme pression, serrement, serrement thoracique, angine de poitrine, sur le devant dans le corps, entre le cou et la partie supérieure de l'abdomen, ainsi de suite. Vous avez déjà lu un peu pendant que j'attendais. Les palpitations également, palpitations, battements cardiaques irréguliers. Je ne vous dis pas, dès que vous remarquez un de ces signes, de dire tout de suite, j'ai tel problème. C'est juste pour vous dire, quand vous avez ça, pensez à un certain nombre de compléments alimentaires que je vais vous proposer tout à l'heure, en attendant d'aller consulter. Autre problème, les remarques assez intéressantes. Alors, si vous avez peu de symptômes ou s'ils sont légers et qu'ils ne vous incommodent pas trop, votre médecin peut choisir de surveiller attentivement votre état de santé et d'attendre que le traitement de vos symptômes soit nécessaire. Et c'est aussi de ça que je parle. Restreindre, redoute, avertit contre cet attentisme qui peut se révéler tard. Parce que quand on commence les traitements, on ne vous promet pas la guérison. On vous met dans un programme continu jusqu'à la mort. Alors que beaucoup de scientifiques disent que lorsqu'on prend en charge assez tôt en modifiant les habitudes de vie, ce à quoi certains ne pensent pas, en modifiant les habitudes de vie, la situation est totalement réversible. Vous pouvez récupérer entièrement votre santé.
Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les gens ne vous offriront que la solution qui leur paraît pertinente. Mais est-ce que c'est la seule solution? À vous de chercher à savoir. Il est important de comprendre que les symptômes de la valvulopathie ne reflètent pas nécessairement la gravité du problème. Assurez-vous d'avoir des rendez-vous réguliers pour discuter avec votre médecin de tout changement de votre état de santé. Et ça, vous voyez, les gens mettent toujours ces phrases pour assurer un suivi. Parce que les problèmes de santé ne sont pas des trucs, c'est pas quelque chose, la santé n'est pas quelque chose de banal, quelque chose de simple. Ce n'est pas des trucs simples où on abandonne. Malheureusement, ce suivi-là ne vous apporte rien. Le nôtre, par contre, oui, parce que vous allez manger tous les jours. Et chaque jour que votre cœur manque de nourriture, il souffre. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer une valvulopathie à la suite de fièvre rhumatismale. Fièvre, hein? Elles doivent faire particulièrement attention aux infections à streptocoque. Les femmes qui ont des antécédents familiaux de maladies du cœur devraient consulter leur médecin si elles envisagent de tomber enceinte. En effet, la grossesse est souvent accompagnée de changements importants du débit sanguin et de la pression artérielle, ce qui peut aggraver la valvulopathie et augmenter le risque d'un événement cardiaque indésirable. Traitement, médicaments, intervention chirurgicale, mode de vie. Dans tout ça, nous, on est dans le mode de vie. On est également dans la préparation de l'intervention et dans l'accompagnement, le soutien après l'opération. Je vous ai donné des exemples de la maman, d'un médecin d'un certain niveau, un médecin qui est pratiquement collé tout le temps aujourd'hui au ministère de la Santé ici au Bénin, mais dont la maman est sortie d'hôpital et il m'a contacté pour chercher à savoir quels sont les compléments alimentaires que je peux proposer pour renforcer la maman qui a été affaiblie. On a proposé quelque chose et la maman a utilisé. Elle était au village au départ. Elle a utilisé pendant un temps. Il n'était pas à côté pour faire le suivi de la consommation. Et ce qui s'est passé, c'est que la maman a été aidée par d'autres personnes qui étaient habitées avec elle. Et donc, quelques mois après, la maman s'est retrouvée avec des problèmes de reins. On a transporté en ville ici à Cotonou. On a fait des analyses et on a montré que les reins avaient effectivement des problèmes. Ce médecin m'a encore contacté, il m'a posé le problème. Il m'a dit, voilà le tableau de maman. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et je suis reparti avec le même pack Vital 5 qu'il avait proposé avant et j'ai ajouté le Fravel ici en plus. J'ai dit, voilà ce que maman consomme. Il a consommé. Quelques mois après, alors que le médecin a connu d'autres problèmes dans sa famille et je voulais prendre de ses nouvelles, il me dit, Monsieur Dossou, tout va super bien. Mais ma plus grande joie, c'est l'état de santé de maman. Les résultats viennent de sortir et tout est normalisé. Alors, quand un médecin d'un certain rang te dit ça, tu es tranquille. De toute façon, on est arrivé à un niveau où on ne demande plus la permission aux gens pour avoir confiance en nous. Nous sommes en train de nous améliorer et même sans nous améliorer, je l'ai toujours dit, nos produits sont conçus de sorte que même en commettant des erreurs, on obtient des résultats. Ça va vous paraître bizarre, mais vous allez le comprendre tout à l'heure quand je vais vous présenter les compositions des produits. L'arythmie, on ne va pas tenir là-dessus, on avait déjà parlé, c'est des problèmes de battement, un battement anormal. Tu parles tout à l'heure du nœud SA, c'est bien le nœud sino. Les types d'arythmie sont classés selon la vitesse de battement cardiaque. Si celle-ci est lente, on parle de bradycardie. Si celle-ci est rapide, bradycardie. C'est des trucs assez complexes. Il y a tellement de petites choses encore à voir. On n'a pas la prétention de couvrir ce dossier. On a juste voulu faire savoir aux gens les différents problèmes que le cœur peut connaître et de leur faire remarquer que, comme le dit le docteur Restrand, la plupart de ces problèmes
ont la même cause, l'inflammation. Les maladies du cœur sont des maladies essentiellement inflammatoires. C'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette communication. Les causes d'arythmie, vous avez les lésions à la suite d'une crise cardiaque, l'hypertension artérielle, la valvulopathie, la cardiopathie congénitale, la cardiomyopathie, les lésions à la suite d'une crise cardiaque, c'est revenu là, l'hypertension artérielle, mais c'est bizarre, je n'ai pas complété. Je voulais faire 2 colonnes, j'ai laissé la suite, pas grave, on continue. Les risques et les préventions. Les risques et les préventions, alors, les facteurs de risque, c'est de façon globale, hein, pas pour une maladie en particulier, comme vous pouvez le voir pour la plupart des problèmes de cœur. Souvent, les gens ne savent pas comment le problème survient. Le problème est survenu et ils veulent le régler. On a quand même vu que il y a des causes qu'on a citées et ces causes ont les mêmes bases parfois. Les causes ont elles-mêmes des causes. Quand on dit diabète, hypertension, je sais un peu comment ça survient, à moins que ce ne soit de naissance. Alors, les facteurs de risque, de petits changements sains dans votre routine quotidienne peuvent diminuer le risque de maladie cardiaque. Alimentation malsaine. Alors, j'ai mis les images qui correspondent à ce que vous devez faire, plutôt que des images qui illustrent les facteurs de risque. Parce que l'image parle plus fort que le mot. D'accord? Ce n'est pas une erreur, soyez-en sûrs. Donc, alimentation malsaine, ça veut dire quoi? Si vous voulez éviter ce problème, il faut avoir une alimentation saine. Il faut faire de l'exercice si vous voulez éviter ce problème. Il faut contrôler son poids. Il faut rester loin de l'alcool et des drogues récréatives. Il faut gérer le stress. Facile à dire, mais on peut élaborer un programme pour le faire. Le tabagisme. Alors, mon courant est faible, ma clim ne fonctionne pas, c'est pourquoi vous me voyez transpirer là. Pas de souci. Les affections qui sont des facteurs de risque. On en avait déjà parlé, hypertension, taux élevé de cholestérol, diabète, déficit cognitif d'origine vasculaire, fibrillation auriculaire. Tout ça, on peut les relier. Les facteurs de risque que vous ne pouvez pas contrôler. Oui, il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas contrôler. Et cependant, j'avertis toujours qu'il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'on est né comme ça pour ne pas faire des efforts. On peut toujours faire quelque chose. Prévenir les maladies du cœur, il faut fixer un objectif qui vous motivera à être en meilleure santé. Un objectif qui va vous inciter à être en meilleure santé. Il faut manger sainement, il faut garder la forme, il faut un poids santé, il faut réduire le stress. Tout ça, comment on va le faire en pratique, on le verra. Mais un tour vers la façon dont les virus endommagent le cœur. Quand vous contractez un virus, comme un rhume ou une grippe intestinale, vous vous rétablissez généralement rapidement. Or, parfois, les infections virales peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les cellules immunitaires jouent plutôt différents rôles lorsqu'un virus attaque le cœur. Certaines cellules réparent les tissus endommagés par l'infection, alors que d'autres combattent l'infection. Toutefois, les cellules qui luttent contre l'infection peuvent en réalité endommager davantage le cœur en causant une inflammation des tissus environnants, même une fois que le virus est éliminé. Ainsi, elles peuvent donner lieu à des symptômes de myocardite, inflammation du myocarde, comme le souffle court, l'épuisement et un sentiment de faiblesse qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Vous comprenez que si un spécialiste de santé connaissait la valeur des antioxydants, et en particulier de notre vitamine C, rien que de ça, de absorbine C, parce que l'absorbine C n'est pas que de la vitamine C, on le verra tout à l'heure. Si on a conscience de ça, on ne va jamais s'arrêter au seul médicament pour quelqu'un.
On donne le médicament, mais on encourage la personne à courir rapidement, chercher quelqu'un qui peut nous recommander des compléments alimentaires. Et remarquez que les partenaires Forever ne font pas que recommander les compléments alimentaires. Ils vous recommandent les compléments alimentaires, vous accompagnent dans leur administration, ils assurent votre éducation si bien sûr vous laissez accompagner. Tout le monde peut être éduqué. Ce que vous ne savez pas faire, vous avez besoin de l'apprendre. C'est ça l'éducation, ou bien. Eh bien, ce jeune médecin a déclaré, l'infection virale est considérée comme un facteur de risque majeur, mais encore méconnu du développement des maladies du cœur, et ce, autant chez les adultes que chez les enfants. Une qualité de vie favorable au cœur. Eh bien, vous avez là résumé tout ce qu'il faut pour une bonne santé cardiaque. Et si vous arrivez à vous assurer une bonne santé du cœur, il ne restera pratiquement plus rien. Donc, essayez de traiter une maladie d'une partie du cœur en ne prenant pas en compte l'ensemble. C'est une fuite en avant. Si vous observez ces programmes que nous vous proposons, il se peut que vous n'ayez jamais à faire face à un cancer. Parce que traiter la maladie du cœur n'arrête pas les autres processus de dégradation du corps. Une saine alimentation. Il est possible de prévenir jusqu'à 80% des maladies du cœur et des AVC précoces en apportant des changements à votre mode de vie, comme en optant pour une alimentation saine et en faisant de l'activité physique. Écoutez, retenez la première partie et oubliez le com. Le com, ce n'est que des exemples. Et souvent, c'est celui qui n'a que des moyens limités qui vous propose ces exemples limités également. Et légumes frais et tout ça là, les légumes, oui, légumes, fruits, aliments protéinés, aliments graines entiers et saine alimentation, tout ça, c'est des recommandations laconiques. Mais vous savez, vous partenaires, comment creuser chacun de ces espaces. Les bonnes habitudes à prendre. Consommer moins d'aliments hautement transformés ou ultra transformés est l'une des meilleures habitudes que vous pouvez adopter pour avoir un régime alimentaire plus sain, car bon nombre d'ingrédients y sont ajoutés, comme du sel et du sucre, tandis que des nutriments en sont souvent enlevés. Conseil universel, conseil à garder dans tous vos mouvements, même parfois pour faire les emplettes. Manger à la maison. Achetez l'essentiel à l'épicerie. Offrez-vous des collations. Et vous devez suivre des régimes alimentaires. Les meilleurs régimes éprouvés, et aucun d'eux n'est à lui seul une solution miracle. Les voilà, le régime DASH, le régime alimentaire végétarien, le régime alimentaire méditerranéen et le régime MIND. Vous pouvez aller faire des recherches sur ces régimes-là si ça vous dit. Je suis auteur du livre Manger pour vivre en bonne santé. Ma spécialité, c'est l'exploration des régimes. J'ai fait ce travail-là, au fait, pour moi, pour m'assurer que je sais manger. Et quand j'ai fini de faire ce travail, je me suis rendu compte que les programmes de Forever nous apportent tout ce dont nous avions besoin. L'Aloès et les autres amis du cœur. On en vient maintenant dans le monde des compléments alimentaires. Alors, comment protéger le cœur? Il faut déjà empêcher les artères du cœur de se boucher. Il faut assurer une bonne hygiène buccale pour éviter les infections des valvules. Retenez cela. Lorsque vous n'utilisez pas le Forever Bright pour vous brosser les dents, vous pouvez risquer de causer des infections qui vont endommager votre cœur. La plupart des maladies des valves sont dues à des infections. Infections provenant d'une mauvaise hygiène buccale. J'ai parlé du Forever Bright parce que je ne connais aucune autre formule. Cependant, il y a l'Aloe First, il y a le Vera Jelly pour faire un certain nombre de soins.
Vous n'avez pas besoin d'utiliser le fil dentaire si vous avez le Forever Bright et que vous l'appliquez comme il faut. Si vous avez le Forever Aloe First et que vous n'avez rien du tout, vous pouvez déjà vous rincer la bouche. Après chaque repas, vous avez ce qu'il faut. Lorsque des os sont coincés dans vos dents après avoir mangé, n'utilisez pas les pics-dents, moi j'appelle ça. Ça blesse les gencives et ça crée des infections. Il faut plutôt utiliser le Forever Bright. Les os descendent, tombent d'elles-mêmes après. Vous ne vous gênez pas. Essayez sur ces choses-là. Le Forever Bright, c'est, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas compris cela, quoi. Alors, pourquoi l'aloès? À l'intérieur, l'aloès favorise la santé digestive, renforce le système immunitaire, améliore l'absorption des nutriments et stimule les niveaux d'énergie naturelle. À l'extérieur, l'aloès hydrate, revitalise et apaise la peau. Les partenaires ont tellement vu cette diapo-là que quand on présente ça dans une présentation, ils se disent, mais ils nous perdent le temps. Relisez cela, relisez, relisez, vous allez voir que si vous ne buvez pas de l'aloès chaque jour, vous ne faites rien. Et la raison pour laquelle moi j'ai adopté le Forever Active Boost, c'est simplement parce que c'est une façon pour moi de prendre de l'aloès tous les matins. Et depuis que Forever Active Boost est sorti, à moins qu'il y ait rupture, il n'y a pas ce jour où je n'ai pas consommé de Forever Active Boost. Depuis que le Forever Active Boost est revenu, le minimum que je prends par jour, c'est 2. Malheureusement, je n'arrive plus à aller à 3. Même 2, ça me donne trop d'énergie. Et donc, il faut donc vous appliquer à consommer de l'aloès régulièrement. Cette image, je l'ai récupérée, et c'est un arrière-plan de Zoom que Forever Canada a conçu, mais j'ai trouvé que c'est bien beau pour présenter un peu notre style de vie. Le Forever Arctic Sea, vous savez que c'est un produit qui est bon pour le cœur, pour les vaisseaux, pour le cerveau, et bon pour maintenir une bonne vision également. Si vous voulez savoir un peu plus sur Forever Arctic Sea, rejoignez notre canal Telegram, vos problèmes, nos solutions. On a fait une formation là-dessus et on a donné des témoignages là-dessus. Venez partager également votre témoignage également. Forever ail éteint, vous avez tous les avantages de l'ail. Le principe actif de l'ail protégé dans une capsule brevetée, une capsule gastro-résistante, donc vous ne risquez pas de le brûler par l'acidité gastrique. Il ira s'ouvrir là où il doit s'ouvrir pour être le plus efficace. Mais tenez-vous tranquille, un produit qu'on met dans l'anus peut venir régler des problèmes dans l'estomac. Donc, ne croyez pas que le produit que vous prenez doit forcément aller s'ouvrir là où le problème se trouve, comme une plaie dans laquelle on doit forcément mettre une poudre pour aider à cicatriser. Le Forever ail éteint est très utilisé par les partenaires Forever. Alors, le Forever Agi Plus, c'est l'un des meilleurs produits pour aider le cœur et les vaisseaux sanguins. En cardiologie, il y a plusieurs médicaments à base d'arginine, mais vous ne verrez aucune formulation dans le monde des compléments alimentaires qui ressemble à celle de Forever. Je crois que le directeur de Forever France, à la sortie de Forever Agi Plus, a lancé des investigations et a fait une présentation dans laquelle on a comparé le Forever Agi Plus à la plupart des produits à base d'arginine qui étaient sur le terrain. Et il a même parlé d'un article que Royal Canin avait écrit sur l'arginine. Ce qu'il disait-il, ouvrait des perspectives pour les partenaires qui voudraient explorer ces pistes-là. Forever Agi Plus, cette présentation a été faite par le docteur Ferid Mourad lui-même. Alors, Ferid Mourad, qui est l'un des prix Nobel de médecine, et ayant travaillé sur la L-arginine, qui a développé le Forever Agi Plus, donc, joue un rôle important dans la division cellulaire, la capacité de guérison du corps, la fonction immunitaire, bonne sécrétion des hormones, acides aminés essentiels. Voilà les aliments dans lesquels, les aliments pourvoyeurs de L-arginine. Je rappelle que la L-arginine n'a pas un bon goût au départ, et voilà comment la L-arginine fonctionne dans le corps pour dilater les vaisseaux. Et bien, ça, ce n'est qu'une image. En réalité, quand l'oxyde nitrique est en train de garder les vaisseaux souples, en train de dilater les vaisseaux, il y a les composants, les antioxydants, le cocktail d'antioxydants contenus dans le Forever Agi Plus qui vont aider à soutenir le corps dans sa lutte contre l'inflammation. Et n'oubliez pas aussi le rôle des oméga 3. Alors, l'oxyde nitrique, naturellement, le corps le fabrique pour maintenir les vaisseaux sanguins souples. Malheureusement, lorsque les inflammations commencent, lorsque
le premier stress qui accompagne un repas à index glycémique élevé, lorsque ces spasmes-là commencent, le durcissement des vaisseaux commence aussi à ce moment-là. C'est-à-dire, dès que vous avez consommé un repas riche en sucre et que le sucre est rentré en grande quantité dans votre sang, à faire monter votre glycémie pour la première fois, les vaisseaux sanguins commencent à souffrir dès cet instant. Le sang commence à devenir visqueux, les artères, la sécrétion d'oxyde nitrique diminue et vous voyez, c'est comme si c'est une conjonction d'actions qui sont toutes néfastes et on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler du rôle de l'homocystéine. Voilà le docteur Ferid Mourad cela, et les nombreuses publications qui ont été faites sur l'oxyde nitrique. Soutient le système cardiovasculaire, cerveau et cognition, fournit un soutien antioxydant, soutient la fonction immunitaire, soutient le système musculo-squelettique. Voilà. Et Forever Ag+, le voilà. Vous avez la vitamine K2, la vitamine D3, c'est comme les plus actives de ces vitamines-là. Vous avez la B6, la B12 et la B9. C'est la B9 qu'on appelle acide folique pour permettre de vous éviter d'avoir un taux d'homocystéine élevé. Voilà, vous avez tout. Et les autres fruits, les extraits de fruits, et quand on présentait le Forever Ag+, quelqu'un disait c'est une façon de prendre du vin sans prendre de l'alcool. Le Forever Cardio Health ou NutraQ10 sous certains cieux, voilà, regardez un peu sa composition. Vous connaissez le rôle de la vitamine C sur laquelle on va arriver tout de suite. La vitamine C est quand même quelque chose. Je vous ai rassemblé là. Je vous laisse faire la capture d'écran. Je n'ai pas prévu de vous lire cela. J'ai rassemblé ça ici pour que vous fassiez la capture d'écran, que vous partagez avec vos amis. Et toutes les raisons pour lesquelles les gens doivent consommer le Forever Sommeil est là. Il n'y a pas que les bénéfices de la vitamine C, mais les bénéfices particuliers de le Forever Sommeil par sa façon unique dont elle est conçue. Prenez cela, prenez cette capture-là. Et tout à l'heure, une autre capture viendra avec le Forever Lithium Plus. On y va donc. Forever Lithium Plus, voilà également, je vous ai rassemblé les raisons pour lesquelles vous devez être heureux de consommer le Forever Lithium Plus. Vous trouverez ici des oméga-3 d'origine végétale. Vous savez, les oméga-3, les acides gras, ces acides gras polyinsaturés qui sont bons pour tout, on a dit là, il y en a d'origine végétale et d'origine animale. Celles d'origine animale, surtout du poisson, sont les meilleures. Ce sont les meilleures. Donc, on peut être tenté de dire, bon, moi, je ne prends pas, je suis végétalien, j'ai besoin d'oméga-3 d'origine non animale, eh bien, vous avez le Forever Lithium Plus qui vous fournit cela, le meilleur. Et je peux continuer. Alors, n'ayez pas peur de cette réglisse. La réglisse qui a ici a été déglycérisée pour lui éviter de vous nuire. Il y a ces détails que les gens ne comprennent pas. Parfois, quand ils regardent ces ingrédients, ils disent, waouh, il y a ceci dedans, je ne veux pas prendre. Non, il faut questionner le Forever Business Owner. Et s'il n'a pas la réponse, qu'il continue. Alors, Forever lui pour donner son partenariat ouvert à tous. Rapidement, pour vous dire, Forever vous permet de créer votre entreprise. On ne vous invite pas seulement à consommer les produits. Moi, mon enfant, mon aîné a 18 ans avant-hier. Non, hier. Il a 18 ans hier. Et demain, je serai à Cotonou pour faire son inscription à Forever. Ce sera le cadeau d'anniversaire que je vais lui offrir. Je l'ai déjà fait asseoir, je lui ai parlé. Si vous suivez mes formations, vous allez voir que mes enfants interviennent dans les formations. Il était pressé de pouvoir démarrer Forever. Si ce n'est pas quelque chose de bien, je ne serai pas pressé de mettre mon enfant dedans. Ce sera le meilleur cadeau d'anniversaire. Il est dans une école de football. Il consomme déjà le Forever Calcium, il consomme le Forever Ag+, il consomme le Forever Active Boost lorsqu'il a des compétitions. Il consomme le Forever Light Ultra, il consomme Forever Nature Mine, il consomme quoi encore? L'aloès et tous les autres produits. Il ne se lave pas avec autre savon que le Forever Avocado. Et déjà, il a des amis qui lui demandent, mais ce truc-là que tu te là, c'est quoi? Eh bien, voilà ce que Forever permet de faire. Et il sera mon premier animateur pour le Eagle, ça je vous le garantis. Nous allons y travailler. Au plus tard, il va être parrainé ce mois-ci, ce mois de mai. Au plus tard, fin juin, il sera animateur, ça je vous le garantis. Je reviendrai vous annoncer cela. Forever a une gamme assez variée de produits qui vous permet de satisfaire vos besoins. Au fait, quand on choisit le bien-être, on ne veut pas prendre le risque encore de se souiller. Donc, on veut avoir tout avec soi. C'est pourquoi je suis très heureux que Forever ramène le parfum, parce que depuis que le parfum de Forever est parti, qu'est-ce que j'utilise? C'est le Gentleman Pride qui est devenu mon parfum. C'est ça qui est devenu mon parfum depuis que le parfum est parti. Alors que le Gentleman Pride n'est pas un parfum en réalité. C'est son parfum que nous aimons, que les femmes adorent également. Quand tu embrasses une femme, quand tu fais une bise à une femme, elle ne veut plus te lâcher.
à cause de l'odeur subtile du Gentleman Pride. Mais vous avez également beaucoup d'autres produits. Les huiles essentielles ne sont pas avec nous, sinon ça vous permet de contrôler votre humeur. Vous savez que ce que vous respirez a un état sur votre pensée, votre mental. Eh bien, non, je suis allé trop vite. Il y a le... Oh là là, sorry, un instant. Voilà. Vous voulez acheter les produits Forever, vous avez la possibilité de devenir totalement indépendant de la personne qui vous en a parlé. Parce que le distributeur, vous voyez, moi, quand on ne faisait pas la vente à l'international, je voyageais pour aller au Nigeria. Et quand je vais au Nigeria et que j'achète des livres chez quelqu'un, la personne, je lui offre des cadeaux. Je lui offre parfois le livre, je lui offre des petites choses. Et me demande, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que moi, je peux avoir ça moi-même? Souvent, comme je sais que je ne veux pas rester là pour le leur vendre, je les amène au siège, je les inscris et je leur montre comment on fait les achats. C'est comme ça que j'ai commencé à recruter les novice customers avant que Forever ne permette d'avoir FFP 360 et que FFP 360 vous permette de vendre, de faire acheter les gens dans tous les pays du monde. Vous pouvez avoir 5% de remise si vous le souhaitez, comme vous pouvez avoir 35% de remise pour vous permettre de consommer davantage. Quelqu'un a acheté 20 bidons d'Aloès. 20 bidons d'Aloès, tenez, c'est juste la consommation d'un mois. Maximum, hein. Les Japonais, c'est 10 jours, parce qu'ils prennent 2 bidons par jour. Alors, quelqu'un a acheté 20 bidons d'Aloès, il s'est mis à consommer, et puis, un mois après, un ami lui rend visite. Il voit tellement de bidons chez lui, il dit, mais tu fais quoi avec ces trucs-là? Il dit, mais c'est un ami qui m'a proposé ça. Moi, je consomme, ça me fait du bien. C'est tout. Il dit, mais moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que je peux l'avoir moi-même? Je te donne le contact de l'ami. Il a donné le contact de l'ami, et l'ami qui lui a vendu à son ami, donc, a